Bonjour, je m'appelle Shebna, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants. Voici mon témoignage. Je viens d'une famille où nous sommes 7 enfants. J'ai grandi avec mes parents, tous deux présents dans nos vies. À un moment donné, j'ai pu remarquer que j'ai commencé à vivre de la maltraitance psychologique et physique de la part de mes parents, particulièrement ma mère. Ma mère me frappait pour un oui, pour un non. On n'avait pas de communication ensemble, c'était assez difficile pour moi. Je me suis sentie rejetée, abandonnée par rapport à ça et je devais continuer à grandir tout ce milieu auquel j'étais. Entre mes frères et sœurs, on avait une relation plutôt normale. Tantôt ça passait pas. J'étais dans un environnement stable, on avait des voisins assez sympas. Et à un moment donné, avec nos frères et sœurs, le fait qu'on était d'âge assez... avec un âge d'écart, voilà. Du coup, à un moment donné, il y avait des petites tensions, je devais quand même vivre avec. Mais malgré tout, ça s'est quand même bien passé, on a créé des affinités. Et puis après, il y a eu aussi des échecs, des trahisons. Par la suite de cette maltraitance, moi j'ai voulu quitter le cocon de ma famille parce que... le fait de me sentir rejetée par rapport à ma mère était très difficile. J'en pouvais plus, je pleurais tout le temps, je m'enfermais dans ma chambre, je m'isolais. Je m'isolais parce que j'avais aucune relation, il n'y avait aucune complicité avec ma mère. Et à un moment donné, j'en avais marre de prendre des coups. Je prenais tout le temps des coups pour un oui, pour un non. Mon père présent, bien entendu, à un moment donné, me défendait quand même. Et puis après, il a arrêté de nous défendre. Et moi, j'ai voulu partir de chez mes parents. J'ai mis en place des stratégies pour quitter le cocon familial. Et puis, je suis arrivée... il y a eu un épisode assez tragédique où je me suis retrouvée à la rue parce que mes parents ne voulaient plus de moi. Je suis tombée enceinte à l'âge de mes 15 ans parce que comme toute adolescente, j'avais un petit copain de l'époque. Et du coup, je suis tombée enceinte, on va dire la deuxième année de notre relation parce que ça ne s'est pas fait tout de suite. Et une fois que je suis tombée enceinte, j'ai compris que je ne devais rien dire à mes parents et que c'était l'occasion rêvée pour moi de partir et de quitter cette relation. Donc du coup, comme je suis tombée enceinte, je suis partie, je me suis retrouvée chez le père de mes enfants pour pouvoir vivre une nouvelle vie, on va dire une relation amoureuse, parce que pour moi c'était l'occasion rêvée, pour moi c'était fini, ce traumatisme que je vivais dans ma famille, pour moi c'était l'heure du bonheur. Sauf que les choses ont pris une autre tournure puisque moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais vivre, j'allais retrouver ma jeunesse. Donc je me suis retrouvée chez le père de mes enfants, à vivre chez lui, directement chez sa famille. Et ensuite, malheureusement, j'ai découvert un homme très mauvais, très mauvais parce que par la suite de notre relation, cet homme m'a fait vivre des souffrances, des traumas qui m'ont blessée, qui m'ont fait très mal, qui a duré très longtemps. Cet homme m'a violée sous la menace d'une arme. Il n'était pas tout seul, il était accompagné d'un autre homme qui l'a obligé aussi à abuser de moi. Pendant cette agression, il avait un appareil photo en main où il prenait énormément de photos dans le but d'exposer tout autour de lui. C'est des choses qu'il a fait puisqu'à un moment donné, les gens commençaient à parler de moi. J'ai commencé à découvrir que mes photos circulaient partout puisque bien entendu, il les a développées. Et sur les photos, on me voyait dans diverses positions graphique et c'était très dur, c'était très traumatisant, c'était très humiliant puisque je n'avais plus de vie. J'ai voulu porter plainte une première fois et quand je lui ai informé que j'ai porté plainte, cet homme il avait une emprise, vraiment une emprise sur moi. Il a eu une emprise où il a réussi à me manipuler pour me faire retirer ma plainte jusqu'à me proposer de détruire les photos qu'il avait en main. Naïve comme j'étais sous l'emprise, étant donné, bien évidemment, j'ai retiré ma plainte. Et lorsque j'ai retiré ma plainte, la personne qui m'a reçue m'a fait comprendre que je ne devais pas le faire. Mais j'étais convaincue que oui, parce que cet homme, j'avais des sentiments pour lui, cet homme, je l'aimais. Cet homme, il me donnait l'affection que je n'avais pas reçue de mes parents et pour moi, je pensais que j'allais vivre le bonheur et en fait, non. Donc finalement, une fois que j'ai retiré ma plainte, j'ai compris que... déjà la phrase qu'il m'a dit, que ce qui s'était passé ce jour-là, ça restait entre nous et que personne n'allait le savoir. Mais à ma plus grande surprise, il m'a bien trompée. Il a diffusé ses photos tout autour de lui. On m'a traité de tous les noms, on m'a traité de... J'avais des vidéos de moi, des images de moi qui circulaient partout dans le quartier où je vivais, où j'ai grandi. Au bout de 2 ans, j'en pouvais plus de cette relation. J'ai décidé de porter plainte à nouveau. J'ai décidé de fuir parce que cette violence, c'était plus possible. J'ai décidé de quitter mon île
où j'avais grandi, où je suis née pour venir vivre en France et me reconstruire. Il faut savoir qu'avec cet homme, j'avais déjà 2 enfants, ce que je n'ai pas dit avant, mais j'avais déjà 2 enfants avec cet homme. Et j'ai quitté mon île avec mes 2 enfants qui étaient bien sûr en bas âge. Quand je suis partie, j'avais nulle part où aller, j'avais nulle part où vivre. Je me suis retrouvée dans une précarité où j'étais quasiment à la rue. Je mangeais, on va dire, avec les SDF. Je ne me sentais pas à ma place puisque dans mon enfance, j'ai toujours été une femme, une jeune fille très coquette. J'ai toujours aimé m'habiller, être propre, voilà. Et me retrouver dans ce milieu, j'étais pas à ma place. Donc il fallait que je parte. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvée à dormir chez des inconnus puisque j'ai dû contacter un oncle à moi pour lui dire que j'étais en France, qu'il fallait m'accueillir. Mais il m'a fait comprendre qu'il avait un logement, mais cet oncle, il m'a menti. Et je me suis retrouvée beaucoup de fois à faire porte-à-porte chez des gens jusqu'à contacter les services sociaux pour pouvoir m'aider. Après, j'ai pris encore des mauvaises décisions où j'ai dû placer mon enfant pour son bien, chose qui m'a qui m'a vraiment fait mal. J'avais grandi dans une famille chrétienne. Je ne voulais plus du tout entendre parler de Dieu parce que pour moi Dieu n'existait pas. Je ne pouvais pas concevoir de vivre un double vol, une tentative de vol aussi dans ma précarité et de me dire que Dieu existait. Pour moi, ce n'était pas possible. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Et sauf qu'au fur et à mesure des événements de cette précarité, je changeais d'hôtel, j'étais dans des lieux d'insalubrité. Je me sentais salie, mon corps était sale, je refusais de m'accepter. Ne serait-ce qu'un miroir dans ma pièce, c'était impossible. J'ai commencé à faire les boîtes de nuit. J'allais en boîte de nuit, je m'amusais, je dansais un petit peu. Et puis en boîte de nuit, ce que je recherchais, c'est pas ce que je voulais, parce que je me rendais compte que j'étais toujours attirée par des hommes qui avaient qu'une envie, c'est de me toucher. Parce que vu que moi-même, je m'acceptais déjà comme ça, puisque c'est ce qu'on m'avait fait subir, alors pour moi, je devais accepter que ces hommes me voyaient comme ça, comme une fille sale, comme une fille qui couche avec tout le monde, comme une fille qui n'a plus de valeur, qui ne vaut plus rien. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à faire ces boîtes de nuit, il y a un jour, j'ai eu ce déclic de me dire « stop, c'est pas ce que je veux ». Je ne suis pas la fille qu'on a décrit que je suis. Je ne suis pas celle qu'on a mis une étiquette, je ne suis pas celle auquel j'ai été salie. Je veux me reconstruire. Je veux être une autre personne. Un jour, je sortais, j'ai rencontré une personne qui évangélisait dans les métros, à la sortie des métros. Je me souviens, c'était à Saint-Maur-des-Fossés, je m'en souviens très bien. Et cette personne m'avait remis un prospectus qui parlait de Jésus. Et moi, dans mon âme et conscience, étant donné que j'ai grandi dans ce milieu, donc moi, en âme conscience, j'ai dit, bon voilà, je prends. Mais sauf que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc moi, j'ai pris ce document. En entrant à la maison, je l'ai plaqué dans un coin, je ne l'ai plus jamais touché. Et c'est le jour où j'ai eu ce déclic que je me suis rappelé de ce document. Je me suis dit, je vais le récupérer. Et en ouvrant son document, j'ai vu qu'il proposait des cultes dans des lieux différents, dans des églises. Et je me suis mis à la recherche d'une église. Donc j'ai commencé à fréquenter cette église, j'ai commencé à chercher Dieu. Et j'ai participé à un premier culte, je suis rentrée chez moi, mais sans plus. Et un jour, je me suis arrêtée. Parce que j'ai commencé à prendre de l'alcool, j'ai commencé à fumer, j'ai acheté des paquets de cannelle parce que je n'aimais pas le Marlboro, j'ai acheté du cannelle. J'ai commencé à fumer, je buvais et là j'ai eu des tentatives de suicide. J'ai voulu me suicider plusieurs fois, j'ai voulu me tailler la veine parce que pour moi, je ne devais plus exister. Pour moi, j'étais invisible aux yeux du monde. Mais pour moi, j'étais rien. Je valais plus rien, je devais rien. Et lorsque j'ai vu mon état physique, j'ai cherché Dieu. Et là, j'étais tout en pleurs, tout en larmes. Et je demandais à Dieu, Seigneur, si tu es le Dieu vraiment qui existe, le Dieu que j'ai entendu parler dans mon enfance, si tu es vraiment le Dieu que j'ai entendu parler, le Dieu qui restaure, le Dieu qui sauve, sauve-moi. Et je me suis rappelé aussi du passage de la Bible de Malachie 3, verset 10 qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si vous n'ouvrez pas les écluses des cieux. » C'est vrai que ce passage, je l'entendais souvent dans le cadre de la semence, de la dîme, mais moi je l'ai utilisé pour mon bien-être, pour mon confort. Et là j'ai dit à Dieu, si tu existes, montre-moi que tu existes. Soit tu me laisses pire aujourd'hui, ou soit tu me montres que vraiment tu existes. Et Dieu s'est révélé à moi, Dieu s'est manifesté, j'ai entendu la voix qui me dit « Shebna, je t'aime, Shebna, je t'abandonnerai jamais ». Et du coup, j'ai continué à aller à l'église, à aller au culte, voilà, à continuer à écouter la parole.
Et à ce moment-là, j'ai redonné ma vie à Dieu. Je me suis fait baptiser en 2007. En 2007, j'ai accepté Dieu parce qu'il faut savoir que je suis arrivée en France en 2006. Donc en 2007, je me suis fait baptiser. Et ensuite, j'ai continué à communier avec Dieu, à pouvoir me connaître davantage, à me valoriser. Et un jour, je suis tombée aussi sur le verset de 2 Corinthiens qui disait « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». J'ai compris qu'à partir de ce moment-là, que j'étais une nouvelle créature aux yeux de Dieu et que Dieu m'avait rachetée. Il m'avait lavé de tout mon passé, il m'avait lavé de toute l'humiliation que j'avais subie. Il m'avait restaurée parce que pendant toute cette période, je m'amusais à prendre des douches, énormément de douches en me disant que voilà, il faut que j'enlève tout ce qui a été sur moi, toute cette étiquette que j'ai portée. Et au fur et à mesure de cette restauration, j'ai compris que mon corps appartenait à Dieu. Mon corps était à lui. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a commencé à prendre des changements progressivement. J'avais aussi une haine envers les hommes. Je refusais d'avoir un homme, je refusais de me marier. Une petite anecdote aussi, un jour, il y avait une cérémonie à l'église, c'était une cérémonie de mariage. Et ce jour-là, lorsque le couple, ils ont décidé d'échanger leurs vues respectives, j'ai pris la parole et j'ai dit « Attends, tu vas voir, il va te tromper. Tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes sont infidèles. » Et ce jour-là, il y avait une personne à côté de moi qui m'a dit « Chebna, Dieu t'a entendu. » J'ai fait « T'es sûre qu'il m'a entendu ?» Elle m'a dit « Oui. » Et Dieu m'a vraiment entendu parce qu'à la suite de ça, j'ai rencontré un homme où on a commencé à se fréquenter, même si j'étais encore dans ma guérison, parce que je n'étais pas complètement guérie, même si au fur et à mesure que j'allais à l'église, mais j'ai accepté de rencontrer cet homme, j'ai accepté de refaire confiance. Et jusqu'au jour où cet homme m'a demandé un mariage. Sur le coup, j'étais tellement contente, je me suis dit super, enfin quelqu'un qui me voit. Et ensuite, je me suis dit non. J'ai la peur qui est revenue, parce que je me suis dit cet homme, il va me faire du mal comme tous les autres. J'ai pensé à tout ce que j'ai vécu, même à sa manière de me toucher. Je pensais à tous les moindres détails de ce qu'on m'avait fait subir et je ne pouvais pas accepter. Alors là, j'ai dit à Dieu, si c'est vraiment cet homme que tu as mis sur ma route, je te fais confiance. Il sera pour moi, il sera un mari merveilleux, il sera un père merveilleux et je vais t'obéir. Et j'ai prié, je demandais à Dieu, si c'est vraiment cet homme que tu as mis sur ma route, Seigneur, montre-le-moi, dis-le-moi. Et Dieu m'a révélé que c'était cet homme. Aujourd'hui, nous nous sommes mariés. J'ai eu des enfants à nouveau avec cet homme. Nous avons une relation épanouie grâce à Dieu. Dieu a fait énormément de choses. J'ai continué aussi à me former, même si je me suis mariée, même si j'ai rencontré cet homme. Mais j'avais toutes les blessures du passé qui revenaient au fur et à mesure, tous ces souvenirs. Donc, au fur et à mesure que je continue à grandir, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a permis aujourd'hui d'avoir écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Briser les chaînes d'un passé destructeur ». Ce livre est le récit de ma vie, ma biographie de tout ce que j'ai vécu. Dieu m'a restaurée, Dieu a fait de moi son enfant, Dieu a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dieu m'a restaurée, j'ai une nouvelle vie, je suis une nouvelle créature. Simplement aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si toi femme, tu m'écoutes en ce moment, tu te dis que Dieu n'existe pas. Tu as vécu des blessures, tu as été violée, tu as été méprisée, tu as été rejetée, tu as connu des coups. Je peux te dire aujourd'hui que j'ai connu cette douleur. J'ai connu cette douleur d'avoir été blessée. J'ai connu la douleur d'avoir été violée. J'ai connu la douleur d'avoir été maltraitée. J'ai connu la douleur d'avoir été rejetée. J'ai connu cette douleur où quand je marchais dans la rue, les gens me traitaient de tous les noms. Je ne pouvais pas sortir de chez moi parce qu'on me regardait d'une façon comme une tuée. J'ai connu cette douleur où mon nom était sur tous les noms, dans toutes les maisons. J'ai connu cette douleur de pleurer. J'ai connu cette douleur de me doucher nuit et jour en pensant que l'eau allait me nettoyer. J'ai connu cette douleur de l'abandon, où quand j'avais simplement envie de parler, il n'y avait personne pour m'écouter. Quand j'avais ne serait-ce que quelqu'un me dise bonjour, me propose un thé, j'avais personne. Je l'ai connu, cet isolement.
J'ai connu cette emprise où l'amour nous fait prendre des décisions qui nous détruisent. Alors femme, j'ai envie de te dire qu'avec Dieu, tu peux revivre le bonheur, qu'avec Dieu, tu seras restauré. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Dieu est là pour toi. J'ai envie de te dire que Dieu restaure, que Dieu est un Dieu rempli d'amour, rempli d'amour, qui nous remplit, et que fais ce choix aujourd'hui de l'accepter dans ta vie et tu verras ce changement. Voilà mon histoire.